Le feuilleton de Sciences Po Grenoble se poursuit après que 2 professeurs aient été accusés d'islamophobie. Ils sont désormais sous protection policière. Des étudiants dénoncent une récupération et veulent un débat. Le budget primitif de la métropole sera soumis au vote vendredi. Malgré une baisse des recettes liées à la crise sanitaire, les investissements continueront d'augmenter et les impôts n'augmenteront pas. Et puis si vous êtes accro au café mais que vous n'avez ni eau ni tasse, pas de panique. Piccolo, c'est le café de poche inventé par une petite entreprise de Mélan. Ils font en 20 secondes dans la bouche. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 9 mars 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Sciences Po Grenoble au cœur de la polémique, une cinquantaine d'étudiants et presque autant de journalistes ont manifesté ce mardi midi devant l'établissement du campus de Saint-Martin-d'Air pour dénoncer, selon elles, l'islamophobie de certains enseignants qui auraient mis dans cette affaire le feu aux poudres. Avant d'écouter l'un d'entre eux, un petit résumé des faits. Des noms de profs ont été placardés sur les murs jeudi dernier, des photos relayées sur les réseaux sociaux par des syndicats étudiants. Le parquet de Grenoble a ouvert 2 enquêtes pour injures publiques et dégradation. La ministre de l'Enseignement supérieur a également condamné fermement les faits et demandé l'ouverture d'une mission d'information. À l'issue d'une assemblée générale, l'ensemble des enseignants et enseignantes de Sciences Po a rédigé un communiqué et voulu rappeler la nécessité du pluralisme à l'université dans le respect de la tolérance, de la laïcité et du devoir de réserve. Et à présent, on écoute un des étudiants qui manifestait aujourd'hui. On cherche à calmer le jeu. Et tout ce qu'on cherche, c'est justement que ça soit résolu pacifiquement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, qui ne devra pas être oublié, c'est les propos inacceptables qui ont été tenus. Les professeurs aujourd'hui sont en danger et tout le monde souhaite que la lumière soit faite sur les personnes qui les ont mis en danger. Mais on ne va pas refermer le débat simplement en disant « il ne s'est rien passé ». Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Les propos qu'on rapporte, ils se sont passés en novembre. Et depuis novembre, rien n'avait été fait, justement parce qu'on ne cherche pas à censurer ces propos. Depuis novembre, les propos ils ont été tenus, certains les jugent inacceptables, mais on n'est pas allé dans la presse. Justement parce qu'on laisse cette marge de débat. Justement, on la laisse cette marge-là. Mais quand les professeurs se qualifient eux-mêmes dans un email la semaine dernière d'islamophobes et de nazis, oui, les étudiants sont choqués. Et ils ont le droit de l'être. Non, je pense que la direction Sciences Po, depuis novembre, elle laisse le débat se dérouler. Et je pense que c'est la chose saine à faire aujourd'hui. Mais tout le monde les condamne aujourd'hui, ces collages. Oui, mais la justice a ouvert une enquête et moi j'ai toute confiance en sa capacité à trouver les coupables. Et un peu plus tôt dans la matinée, l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble avait tenu une conférence de presse à la Bourse du Travail. Ses représentants ont tenu à dénoncer les collages et affirmé qu'ils n'avaient aucun lien avec le partage sur les réseaux sociaux. Pour le président du syndicat, la polémique aurait été instrumentalisée pour nourrir un discours sur l'islamo-gauchisme, un terme qui n'a aucune réalité scientifique selon le CNRS. Et lundi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que des mesures avaient été prises pour protéger les 2 professeurs. La métropole met le paquet pour soutenir le territoire et se tourner vers l'avenir. Après celui de la ville de Grenoble lundi soir, c'est Grenoble-Alpes Métropole qui mettra au menu de son prochain conseil le débat d'orientation budgétaire. Un budget de 786,5 millions d'euros, 429 millions et demi en dépenses de fonctionnement, 256 en dépenses d'équipement. Dans ce contexte de crise sanitaire qui a durement impacté l'économie locale, la gouvernance veut faire le choix d'un investissement important à un niveau inégalé. Laurie Baillet. La crise sanitaire a un impact sur les finances locales et donc sur les orientations budgétaires de Grenoble-Alpes Métropole pour 2021. La baisse de l'activité économique, les nouvelles dépenses liées au Covid, les aides aux entreprises, au commerce, tout cela entraîne une dégradation de ses ratios d'épargne, mais la métropole s'adapte et soutient l'activité territoriale. Le SMAG, syndicat des mobilités, a perdu des recettes, nous les compensons, plus 4 millions. Nous investissons plus 2 millions pour la CEMITAG pour permettre à l'outil de se transformer pendant l'année. Alpexpo, ça sera une aide à la fois en fonctionnement et en investissement. Donc on ira sur les 2. L'Office du tourisme, on est obligé de pallier la baisse ou l'absence de recettes liées aux taxes de séjour. Là, on a très sérieusement à gérer, je dirais, de façon très attentive l'état de santé des outils qui sont des outils vitaux pour la dynamique métropolitaine. Malgré la crise, Grenoble-Alpes Métropole débloque 256 millions d'euros pour l'avenir, soit 568 euros par habitant, et confirme donc son statut de premier contributeur local à l'activité de la région grenobloise. Il faut continuer à ramasser les poubelles, il faut qu'on continue à modifier ou en tout cas rénover les réseaux d'eau, réseaux d'assainissement. Il faut continuer, je dirais, à organiser nos zones d'activité économique. Il faut continuer à construire du logement et de l'habitat.
rénover thermiquement. Moi, une de mes inquiétudes, pour tout vous dire, c'est qui paiera demain le soutien de l'État pendant plus d'un an de Covid et l'endettement massif de l'État. Ces efforts d'investissement ne pèseront pas sur les habitants ni les entreprises. Pour rappel, Grenoble-Alpes Métropole a fait le choix de conserver les mêmes taux d'imposition depuis 2016. Le budget primitif sera mis au vote lors du prochain Conseil métropolitain vendredi. Des séances habituellement longues et qui demandent de rester concentrés en visio ou en présentiel pour aider ceux qui auraient tendance à réfléchir les yeux fermés. Une petite entreprise de Mélan a mis au point un café de poche qui ne nécessite pas de se déplacer jusqu'à une machine, ni même une tasse ou une petite cuillère. Une innovation baptisée Piccolo et c'est Laurie Baillet qui a fait parler la poudre. Piccolo est le seul café moulu de poche qui se boit sans eau. Créé par l'entreprise mélanaise Le Chanvre des Alpes en octobre 2020, ce petit sachet aussi discret qu'un timbre-poste renferme une dose de 0,5 g qu'il faut laisser fondre sur la langue pour retrouver toutes les sensations d'une vraie tasse de café. Piccolo, c'est l'équivalent de 3 grains de café qui sont moulus au 20e de micron de manière tellement fine que lorsqu'on le verse directement dans la bouche, il se mélange avec la salive et on retrouve là le vrai goût du café avec un retour en bouche, comme une vraie tasse de café traditionnelle. On a donc un mélange d'arabica et de robusta avec un équilibre qui est plutôt bien réussi, une qualité de café haut de gamme et on arrive à distinguer le goût des fruits secs, dont la noisette, et aussi le chocolat pour le café intense. À consommer à tout moment et sans modération, Piccolo innove et bouscule nos habitudes. Il est artisanal et pur à 100%. Il marie deux pays, l'Italie pour sa fabrication et la France, l'Isère pour le packaging. La partie opérationnelle de pliage de la boîte se fait effectivement à Grenoble avec l'association Ulysse 38, qui est une association solidaire qui aide les personnes qui sont en difficulté, soit de parcours personnel, soit de parcours professionnel. Eh bien, ils leur permettent de retrouver un travail. Et donc, nous, on leur a remis les coffrets à plier et à remplir. La jeune start-up a déjà d'autres projets dans les tuyaux et souhaite notamment créer le premier café énergisant de poche à base de vitamines et 100% naturel. Et c'est un petit peu plus cher que le petit noir au comptoir, 15 € les 6 sachets. Le café, c'est le deuxième produit le plus importé en France, derrière le pétrole. Si la France n'est pas forcément réputée pour être un pays de café, elle l'est en revanche pour son tourisme. Activité qui, on peut le dire, a pris une petite claque ces derniers mois en raison de la non-ouverture des remontées mécaniques et de l'absence de la clientèle étrangère. Selon le bilan des vacances de février que vient de publier Alp'Isère, l'ultra dernière minute a dominé. Tous les massifs ne sont pas logés à la même enseigne. La baisse est moins importante en Vercors ou Chartreuse, où les vacanciers sont venus profiter de l'air pur, du calme et découvrir le ski de fond, raquette, biathlon, tandis que Loison et ses grands domaines accusent une perte de 60% de la fréquentation touristique. Bars, restaurants, hôtels, hébergements collectifs sont les grands perdants de la saison. La perte de chiffre d'affaires de l'économie touristique iséroise de cette période est estimée à 200 millions d'euros. C'était l'un des bâtisseurs des sports d'hiver. Victor Hullier est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 91 ans. Avec son frère Daniel, ils avaient repris l'entreprise familiale de transport et créé dans les années 60 la station de Villard-de-Lans, dont ils étaient restés propriétaires jusqu'au rachat par Tony Parker en 2019. On leur doit notamment la première télécabine 6 places d'Europe en 1973. Les deux frères avaient été parmi les premiers à miser sur l'enneigement artificiel dans les Alpes. À l'âge de 14 ans, Victor Hullier avait également participé à la résistance et témoigna longtemps au sein des pionniers du Vercors. La montagne ramène sa science. Samedi 13 mars, Montagne et Sciences installe son camp de base sur Télé Grenoble. Comme en novembre dernier, on passe de la salle au salon, restrictions Covid oblige. Éric Larose, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de cet événement. C'est la deuxième soirée que vous proposez en direct. Mais alors, on va peut-être reprendre les bases. Quel est le but de Montagne et Sciences? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce qui vous motive? Oui, Montagne et Sciences, c'est d'abord un festival de films pour se faire plaisir. On est là pour toucher le grand public avec des belles images de montagne, avec un propos qui est parfois scientifique ou culturel. Et puis, avec l'idée de faire aussi la promotion des territoires. Et puis, avec les restrictions sanitaires, évidemment, le
le festival, on a beau essayer de reporter des dates de l'automne au printemps, mais on a du mal à y arriver, donc on a décidé de faire une deuxième émission. Et voilà, c'est un petit peu à la mode de faire de la livraison à domicile, donc on va vous livrer à domicile chez vous cette deuxième partie de festival samedi soir. Et puis ce sont des films qui sont difficilement reportables d'année en année, puisque justement, s'il y a des découvertes scientifiques, des études, on ne peut pas la passer 5 ans plus tard. Oui, exactement. On avait très envie d'avoir notamment sur le film en Afrique au sujet des chimpanzés Oui, dans on va y les revenir. collines du Congo. On a un tout petit peu d'actualité avec la scientifique et c'est vrai que reporter ce film encore, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis le festival, il va continuer l'année prochaine. Donc il y a une nouvelle programmation qui se met en route pour l'automne 2021. Donc voilà, il faut aussi qu'on puisse libérer au grand public ces différents films. Vous le disiez, l'intérêt de ces soirées, c'est qu'on n'est pas là seulement pour regarder des films, il y a également des échanges. Il y a des échanges, c'est très important pour nous, le terme de rencontre. On a appelé notre festival Rencontre Montagne et Sciences, un petit peu dans l'esprit des rencontres ciné-montagne organisées par la ville de Grenoble. Et ces rencontres, ça veut dire qu'il y a des publics qui rencontrent les scientifiques ou les réalisateurs. Et pour maintenir ça, on a invité plusieurs scientifiques en interview à l'issue de chaque film. Donc à l'issue de chaque film, vous aurez les intervenants qui vont pouvoir débriefer un petit peu de leur aventure scientifique et nous en dire un petit peu plus sur leur film et sur les différents contenus. Et s'il y a bien un endroit en France où un tel événement peut se tenir, montagne et sciences, c'est Grenoble. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une énorme communauté académique, il y a une grosse université avec énormément de laboratoires, mais pas seulement. On est très attaché aussi aux entreprises, aux entrepreneurs qui vont développer des nouvelles technologies, des technologies au sens large en montagne. Donc c'est vrai que le bassin grenoblois, il est bien pour ça. Mais en même temps, Montagne et Sciences, c'est aussi une tournée. On va bien au-delà de Grenoble, puisqu'on a une dizaine de villes maintenant dans la tournée. Et à l'occasion de cette émission, on ira au travers des interviews, visiter Lyon, Clermont-Ferrand, les Écrins, voilà. Donc on tient aussi à cette dimension qui dépasse Grenoble. Pendant cette soirée, on pourra notamment découvrir M. Bouddha, La source des chimpanzés, un film de Anne Laudissois et Caroline Thirion. Avant d'en parler, on va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Lors de ma dernière mission, nous avons fait une découverte qui allait changer le cours de nos vies et réorienter radicalement mon champ de recherche. Alors cette biologiste que l'on a vue sur les images, Anne Laudissois, elle travaille sur les zoonoses, les maladies infectieuses qui se transmettent par les animaux dans les endroits reculés de la planète, la raison pour laquelle... En gros, ça se passe comme ça aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'elle va découvrir ? Elle va découvrir une tribu de chimpanzés qui est, en l'occurrence, une communauté de chimpanzés qui était totalement méconnue. Et c'est comme un nouveau peuple. C'est un nouveau peuple, exactement. On a plus de 90% de notre génome qui est commun avec les chimpanzés. C'est vraiment des animaux qui sont... Les scientifiques qui travaillent sur ces animaux-là ne les considèrent pas comme des animaux. C'est pas non plus des êtres humains, c'est un petit peu entre les deux. Et notamment, il y a une grande question qui importe beaucoup les scientifiques, c'est est-ce que les chimpanzés ont une forme de culture ? Une culture, ça veut dire une éducation, ils vont se transmettre du savoir. Et ça, c'est une question qui est ouverte. Et évidemment, c'est une question qui est, en général, on dit, il n'y a que les êtres humains qui sont capables de développer une culture. Est-ce que les chimpanzés sont capables de cette culture ? Est-ce qu'ils ont des rites funéraires ? La question n'est pas tranchée. Et donc voilà, c'est ce que va essayer d'investiguer la scientifique Anne Laudissois dans ce film, qui est pour nous un film important. Les montagnes en Afrique, l'Afrique est un continent de montagnes. Et ce sont des montagnes qu'on connaît très peu, qu'on voit très peu à la télévision. On se souvient un petit peu de Gorilles dans la brume. Et oui, mais alors c'était dans les années 80. Non, je ne vais pas compter les années. Pas née. Voilà. Donc c'est un petit peu. C'est vrai que c'est des montagnes qui sont peu valorisées. On a aussi envie de montrer ces montagnes-là. Et plus près de chez nous, le film de Laurent
Liechtenstein, ouais, voilà, c'est ça. et Nicolas Plein, qui se trouve à l'UGA, un film qui mêle science et écologie. Ça s'appelle Il faut sauver les Alpes. On en a déjà parlé sur Télé Grenoble. C'est un peu les dégâts du réchauffement climatique vu du ciel. C'est les dégâts du réchauffement climatique, mais la partie qu'on a souhaité montrer samedi soir, ça concerne beaucoup la pollution atmosphérique et cette grande question qui concerne nos vallées alpines. Comment est-ce qu'on fait pour... D'ailleurs, quelle est l'origine de cette pollution? On sait qu'il y a le véhicule diesel, l'automobile, mais on sait aussi qu'il y a les feux de cheminée qui sont dans des foyers ouverts. Et donc cette question, elle est vraiment importante pour toutes nos vallées et il faut s'en emparer au-delà des polémiques purement politiciennes. Voilà. Merci beaucoup Éric Larose. Alors n'oubliez pas de réserver votre soirée samedi pour Montagne et Sciences sur Télé Grenoble. Ça commence à 20h30, c'est bien ça? Exactement, merci à vous. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.